Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ici de la part de Yannick Stay depuis la République du Congo, votre humble serviteur, entrepreneur social, scientifique, changemaker et métaphysicien. Je me définis comme étant citoyen africain de la République du Congo parce que j'ai une vision panafricaine. Je suis passionné de la science et de la technologie. Je m'identifie également dans l'innovation technologique et l'ingénierie. Et je conseille à toute la jeunesse congolaise de s'intéresser aux sciences et technologies. Une fois que vous allez vous intéresser à ces deux domaines, je vous dis, votre vie ne serait plus la même. Vous allez voir qu'il y aura un changement radical. Je peux vous donner quelques exemples des fruits de la science et technologie. Vous avez le téléphone, c'est un fruit de la technologie. Disons de la science et de la technologie. Puisque comment d'abord au niveau du laboratoire, quand on parle de la science, on voit le côté expérimental ou encore le côté simulation au niveau du laboratoire. Une fois que les essais sont bien effectués, on voit que ce produit-là peut être commercialisé. À ce moment-là, au niveau des industries, on prend le produit, on met sur le marché et le consommateur final commence à l'utiliser. C'est comme aujourd'hui nous utilisons le téléphone. Le téléphone a commencé d'abord dans un laboratoire. On était en train d'expérimenter. On a développé, on a vu que non, c'est bon. À ce moment-là, maintenant, on a commencé à commercialiser le téléphone. Il commence au laboratoire, soit par expérimentation ou encore par simulation. Voilà. Donc, la science et la technologie vont de pair. Et c'est la science qui contrôle ce monde. Si aujourd'hui, vous voyez au niveau des États-Unis, on crée des bombes, on crée des appareils sophistiqués, des avions, tout ça, c'est la science et la technologie. Donc, si votre pays n'arrive pas à développer la science et la technologie, c'est très difficile que vous puissiez vous développer. Tous les pays développés de ce monde ont une science et technologie très avancée. Et tous les pays aussi qui dominent ce monde se basent sur la science et la technologie. Nous voyons en Afrique, on dit souvent, oh, notre pays est riche en ressources naturelles, on a ceci, on a cela, patati patata. Mais pourquoi les gens sont toujours dans la pauvreté, la population souffre et rien n'avance? Tout simplement, c'est parce que notre technologie n'est pas avancée. On est faible en sciences et en technologie. Et des fois, nous demandons de l'aide des pays extérieurs, de ces pays développés comme la France, la Chine, la Russie, pour venir exploiter nos propres ressources. Ce que nous ne comprenons pas. Mais quand vous êtes des ignorants, c'est comme quelqu'un qui est dans l'eau, qui est en train de demander encore de l'eau aux gens qui sont à l'extérieur. Pendant ce temps, tu es dans l'eau. Au lieu de prendre de l'eau dans le gobelet et boire, tu es dans le fleuve, mais tu demandes encore, donnez-moi de l'eau à boire. C'est ce qui se passe pour les Africains qui n'ont pas la science. Vous voyez? Raison pour laquelle vous voyez que nous avons des ressources naturelles, un pays comme la RDC, mais les gens souffrent. Hein? Pourquoi? C'est parce que les gens misent beaucoup plus dans la comédie, hein, dans la danse. C'est ça le défaut en fait de l'Afrique centrale en fait. On est dans les conneries en fait, des choses qui n'apportent absolument rien. La jeunesse, au lieu de lire, au lieu de développer leur connaissance intellectuelle, de s'émanciper, mais les gens sont dans les paris sportifs. Tu vois un jeune qui a à peine peut-être 12 ans ou 15 ans, au lieu d'aller à l'école, mais il part dans un pari sportif. Hein, il part dans une salle de paris sportif là. Il passe toute sa journée à regarder les matchs de football. Il oublie que les matchs là, les joueurs qui sont en train de jouer là, ils ont reçu des primes. Ils ont déjà reçu leur vie. Mais au lieu de se distraire, au lieu de passer toute une journée dans une salle de paris sportif, payer 300 pour jouer, espérant que non, tu vas gagner peut-être les millions, c'est une perte de temps. Quand tu es encore jeune, pars à l'université ou encore pars à l'école
pour ceux qui n'ont pas encore eu, pour ceux qui n'ont pas encore eu leur bac, partez à l'école. L'éducation de base est tellement importante. Si tu es encore à l'école primaire, suis ton cursus normal. Ayez au moins le CEP, ayez au moins le BPC, le bac. Pourquoi pas arriver même jusqu'en licence si vous avez les possibilités d'arriver jusqu'en licence. Pourquoi pas avancer jusqu'en master si vos parents ont des moyens, parce que les études ne sont pas faites pour des pauvres, hein, c'est-à-dire que les études supérieures, hein, les parents doivent avoir au moins des moyens, parce que les études universitaires sont un peu chères. Parce que faire un mémoire, après, si tu n'as pas des idées pour avancer, pour aller très loin, c'est très difficile. Tu peux avoir le master, surtout dans le cas de notre pays, le Congo, tu as un master, mais des fois tu as une cabine téléphonique quelque part, hein, parce que le travail à la fonction publique est un peu difficile, hein, on doit se dire la vérité. Mais tu peux avoir un master, mais si tu as la créativité, tu as de l'imagination, tu peux te lancer dans un domaine qui va t'ouvrir beaucoup de portes. Moi, je dis toujours aux gens, quand tu es à l'université ou encore quand tu es sur le banc de l'école, il faut toujours avoir deux options. Il faut avoir un pilier de réserve. Tu es en train de faire les études, supposons que tu es au collège ou encore tu es au lycée, mais de l'autre côté, tu es en train d'apprendre un métier. Au cas où, si au niveau de l'université, après avoir obtenu, c'est pas ton bac ou encore ta licence, tu n'es pas recruté à la fonction publique, mais tu peux déjà commencer à exercer ton métier pour gagner ta vie. C'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux. Au niveau des États-Unis, vous allez voir beaucoup de jeunes, ils ne rêvent pas faire des longues études. Mais là-bas, ils sont dans des certifications. Ils ont compris la vie. Les certifications, ce sont des petites formations d'une durée d'1 mois, 3 mois, voire 6 mois au maximum. Voilà, vous allez faire pour avoir des compétences professionnelles. Et vous allez déjà commencer à travailler. Vous allez acquérir des connaissances qui vont vous permettre de s'auto-employer. Vous n'êtes pas toujours dépendant du gouvernement, comme on le constate au niveau de l'Afrique centrale. Bon, je ne parle pas de l'Afrique en général, moi j'ai beaucoup plus la maîtrise. Là où je suis, surtout au Congo et Congo, Brazzaville et Congo, Kinshasa. Nous voyons beaucoup plus, surtout au Cameroun même, donc on voit beaucoup de jeunes qui chôment là, qui ont des diplômes mais qui ne travaillent pas. Parce que dans leur tête, il se dit que c'est le gouvernement qui va leur donner le boulot. Raison pour laquelle je conseille aux jeunes de se lancer beaucoup plus dans le domaine de la science et la technologie. Parce que la science et la technologie vont vous ouvrir de nombreuses portes. Le domaine de l'informatique, le domaine du numérique. Je vous dis, si vous vous lancez dans le domaine du numérique, vous allez gagner votre vie, vous n'allez rien perdre. Le domaine du numérique est tellement vaste. Si vous avez même des connaissances en programmation informatique, vous avez des connaissances en infographie, je ne crois pas que vous allez chômer. Vous pouvez créer votre propre start-up si vous avez des connaissances en programmation informatique, en apprenant des langages de programmation comme Python, comme Java, comme C++, ou C# ou le C simple. En apprenant des langages de programmation comme le langage R. Il y a beaucoup de langages vraiment de haut niveau que vous devez apprendre, qui vont vous permettre d'être des grands développeurs, ou développer des applications, développer des logiciels, beaucoup de choses, des sites internet. Et vous allez gagner votre vie. Dans le domaine de l'infographie, vous allez créer des affiches publicitaires, hein, vous allez créer des logos, beaucoup de choses, et ça va vous permettre toujours d'avoir de l'argent. Si vous n'arrivez pas à avoir un business, un marché au niveau du Congo, par votre visibilité sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir du boulot, même à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Amérique.
Parce que quand on est développeur web ou encore développeur des applications, disons programmeur, quand on est programmeur ou encore on est graphiste ou infographe, à tout moment, on peut vous contacter au niveau du Congo ou au niveau de l'étranger par rapport à votre expertise. Donc les jeunes doivent vraiment s'intéresser au numérique. Surtout l'intelligence artificielle est au top. Cherchez à vous faire former dans le domaine de l'intelligence artificielle aussi. Il y a le domaine de la transformation agroalimentaire, le domaine de la valorisation des déchets. Nous avons beaucoup de déchets au niveau du Congo ici là. Mais c'est à nous de trouver des solutions à ça. Donc si vous pensez que vous n'allez pas vous intéresser à la science et la technologie, moi je vous dis tant pis pour vous. J'aime toujours donner des conseils aux jeunes. Aimez la science et la technologie. Aimez l'innovation. Ne partez pas de l'université pour aller faire beaucoup plus de séries littéraires. Là, vous avez beaucoup traîné. Je ne conseille pas aux gens de faire des séries littéraires. Vous allez beaucoup traîner. Il faut faire ce qui est beaucoup plus technique. Il faut voir aussi les débouchés de ce que vous voulez apprendre à l'université. C'est mieux d'avoir un certificat que d'avoir un diplôme là où vous avez passé 3 ans, voire 5 ans et vous ne travaillez pas. Aux États-Unis, les gens ont juste des certifications. Et ces certifications-là leur permettent de gagner leur vie. Tu vois, quelqu'un qui a fait une certification de 6 mois, mais il gagne bien sa vie, il a un gros salaire, plus que même quelqu'un qui a un master. Oui, il y a des formations comme ça. Oui. Donc, je vous conseille de vous lancer dans des certifications et d'opter pour la science et la technologie. C'est l'avenir de demain. Je vous le dis, un pays ne se développe pas par des théories, par des théories littéraires. Un pays se développe par des choses pratiques, par des choses concrètes, palpables, tangibles, visibles à l'œil nu. On ne doit pas seulement être là à spéculer, donner des théories sur des choses qui ne vont aboutir à rien. L'Afrique a besoin des scientifiques, a besoin des technologues, des gens qui vont faire avancer les choses. J'espère que vous avez compris.